Les relations qu'on a avec Là, ils sont en train de la refaire enfin parce qu'elle était en train de se délabrer. C'est un des plus beaux modèles de stations Art déco. C'est les stations de Guimard, c'est les premières lignes de métro, hein, dans les années 1900. C'est devenu une banque. Ah bah il y a voilà, toujours la c'est ça. BNP. Et là, ils sont en train ils vont en faire des logements. Ah ouais. Ah oui, parce que je voyais un truc de local. À mon ça va avis, être qui cher, ne sont pas pour nous. De l'ILM. D'abord, l'immeuble devant lequel on est, c'est celui où s'est caché Eugène Potier. Ouais. C'était où Au moment de la commune, là, le 80. Je ne sais pas à quel étage. Au moment de la commune. Et c'est donc là qu'il a écrit l'International, qui était un poème à l'origine. Ça a été mis en musique plus tard par Pierre de Jeter, un mineur employé de mine du nord de la France. Mais c'est donc là qu'il a écrit les paroles de l'International. Tout autour de la butte Montmartre, pendant la commune, il y a eu des combats, et en particulier pendant la semaine sanglante. Montmartre est tombé assez vite, mais après des combats féroces. Les fameux boulevards qu'on appelle d'Haussmann, effectivement, qui ont été faits à son initiative, ils n'avaient pas principalement une fonction de circulation, parce qu'à l'époque, la circulation ne justifiait pas des avenues aussi larges. Ils voyaient peut-être un peu à long terme le père Haussmann, mais entre autres, ils avaient un but avoué, qui a été explicite à l'époque, de permettre de faire des charges de cavalerie et de tirer au canon pour réprimer les insurrections parisiennes. Parce qu'on sortait, à l'époque d'Haussmann, on sortait de toute la période de 1830 à 1848, qui avait vu une révolte à Paris tous les 2 ans. Il y avait un soulèvement, et qui était très dur à réprimer parce que dans les petites rues, on faisait facilement des barricades. Chez ses beaux-parents d'ailleurs, Verlaine, quand Rimbaud est venu, alors en 18... Rue Nicolet. Rue Nicolet, oui. Il y a un monsieur qui nous avait dit, le monsieur qui est passé là. Nicolet. Oui, Rue Nicolet, oui, ah, très bien. C'est là donc qu'était Verlaine quand Rimbaud est venu de Mézières. Oui, Non. Nancy. Mézières. Non, il venait Charleville-Mézières. Charleville, c'est ça, ouais. Ah oui. Et donc il est venu rejoindre, il avait lu les poèmes de Verlaine, il a été complètement enthousiasmé, et il est venu rejoindre Verlaine. Eugène Varlin a été pris rue Cadet, c'est-à-dire un petit peu plus bas, il a été reconnu par un curé d'ailleurs, et il a essayé de s'échapper, il a été pris, et les Versaillais ont tenu symboliquement et par vengeance à le remonter sur la butte Montmartre pour l'exécuter là où avaient été exécutés les généraux Lecomte et Clément Thomas. Ça a été un véritable martyr. Il est arrivé, les bourgeois parisiens qui l'avaient fermé pendant la Commune s'en sont donnés à cœur joie. Il est arrivé là-haut avec un œil exorbité, enfin ils l'ont massacré. C'est revenu maintenant, mais ça a été interdit par Poussin. Zola donne une bonne image des ravages de l'absinthe. Il y a musée de l'absinthe. Et Eugène Varlin a été donc remonté jusqu'ici et il a été fusillé à l'angle de cette rue. Alors la pancarte parle de la fusillade des premiers.
mais pas de... T'as oublié. Ça arrive, hein. Ah bah oui, c'est vrai. Vous avez plus la place. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. On n'avait pas connu son père, elle n'avait plus de mère, et depuis 1900, elle vivait chez sa vieille aïeule, ou cassait le vin comme ça toute seule, rue Saint-Vincent. Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas qu'à Montmartre qu'il y avait des canons? Il y en avait au but de Chaumont par exemple, il y en avait à Belleville. Place des Vosges, non? Place des Vosges aussi, ouais, je crois bien. Et puis dans le 13e, il y en a un autre. C'est donc de là c'est là qu'elle habitait au moment où... Je ne sais pas si elle y habitait d'ailleurs. Elle a habité aussi boulevard des Batignolles. Bon, je ne sais pas, je veux dire. En tout cas, elle était là le matin du 18 mars et c'est elle avec Théo Ferré qui ont rameuté la population et organisé le mouvement qui a empêché de reprendre les canons. Alors il y a eu toute une histoire parce que ils étaient venus avec des chevaux mais sans les affûts pour tirer les canons. Enfin, il y a eu ça a traîné un petit peu, ce qui a permis à la population du quartier de se rassembler. Et là, les femmes ont joué un rôle absolument déterminant. Hein. C'est elles qui se sont rassemblées autour. Oui, mais puis il n'est pas ouvert carrément. Alors il a toute une histoire ce cabaret, il s'est appelé d'abord le cabaret des assassins. Et puis jusqu'à ce qu'il y ait un véritable assassinat, donc du coup on a changé de nom. Et alors ça vient d'un jeu de mots, le lapin agile, parce que le peintre caricaturiste qui a dessiné et peint le lapin s'appelait André Gilles. Gilles. Ah ouais, d'accord. Et donc c'est devenu le lapin Agile. Alors il ne se contentait pas d'être caricaturiste, c'était aussi un communard. Il est mort fou. Après avoir assisté, il était caché dans une cave boulevard Saint-Germain, juste devant le théâtre de Cluny qui n'existe plus d'ailleurs. Et il a assisté du soupirail de cette cave à une scène atroce des Versaillais qui, après avoir fusillé des communards, s'amusaient à leur planter leurs baïonnettes dans les yeux. Et il en est mort fou. Ça lui a... Sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent, l'été par les champs crépuscules, elle rencontrait Jules, qui était si caressant, qu'elle restait la soirée entière, avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Et il y a eu sur la butte Montmartre, et en particulier à cet endroit-là, des combats violents, avec entre autres la famille des meuniers qui s'appelait Debray, qui se sont battus contre les Cosaques, et les Cosaques, pour se venger, ont découpé le père Meunier en morceaux, ils l'ont attaché aux ailes de son nom. Pour les élections. Le 25 mars. Je vais la doubler comme ça. Mais du coup, Paris a été... Des Parisiens avaient subi un siège, ils avaient bouffé du rat quand il y en avait, pendant des mois. Et puis ils étaient armés du coup, d'où l'épisode des canons. La population de Paris s'était cotisée pour payer des canons qui avaient été répartis un peu dans différents endroits élevés de la capitale. Thiers, alors, il y a un débat historique là-dessus. Thiers a lui-même affirmé par la suite qu'en fait c'était une provocation, c'est-à-dire qu'il avait cherché l'affrontement avec la population parisienne pour vider l'abcès. Ça, c'est toujours est-il que le peuple de Paris était chauffé à blanc. Et l'histoire des canons de Montmartre, on dit des canons de Montmartre, mais ça a eu lieu un peu partout, a été l'étincelle qui a mis.
Le feu aux poudres. On est en plein essor industriel. La classe ouvrière est en train de se constituer en tant que classe. Tous les ingrédients sont là pour que l'histoire des canons et même l'histoire du siège de Paris, ce ne sont que les déclencheurs de quelque chose qui était sous-jacent depuis plusieurs dizaines d'années. Ça avait été un peu plus calme pendant Napoléon III, mais ce qu'on a appelé la monarchie de Juillet, c'est-à-dire tout le règne de Louis-Philippe, 1830-1848, il y a eu une insurrection tous les 2 ans. 1832, 1834, tous les 2 ans j'exagère, mais 1839, Paris était sans arrêt en ébullition. C'est pour ça qu'en 1948, ils ont décidé c'était délibéré, le fait, je ne sais plus quel général avait dit, on va en abattre 15 000, ça les calmera pour 10 ans. Et ils en ont abattu 15 000. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, dans le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, a remonté par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. C'est de Bruin. Oui, mais qu'est-ce qu'il a chanté, ça? Et ça, je sais pas, et ça s'appelait en fait, tout le monde appelle ça la rue Saint-Vincent, mais ça s'appelait Rose Blanche. On a appelé la monarchie de Juillet, et qui ont abouti après un certain nombre de banquets. Il y en a un qui a été interdit, et ça a été le déclic du déclenchement de la révolution de 1848, donc de la chute définitive de la royauté en France. Donc, le premier banquet réformiste, c'est tenu ici. Et puis en 1871, le 18 mars 1871, c'est ici que les généraux Lecomte et Clément Thomas ont été enfermés avant d'être montés à Montmartre, où ils ont été fusillés. Alors Lecomte, je ne me rappelle jamais lequel des deux, il y en a un qui est le général qui a donné l'ordre aux troupes de tirer sur la foule, en particulier des femmes qui étaient venues pour empêcher de prendre les canons. Et ce sont d'ailleurs ses propres soldats qui l'ont fusillé. Et l'autre, alors je ne sais jamais si c'est Lecomte ou Clément. Je crois, qui a donné l'ordre, voilà. Parce que dans Barricade, on nous dit ça, je crois que c'est Lecomte qui a donné l'ordre de fusiller, et Thomas qui est le boucher, parce que nous on dit le boucher de 1848. Alors voilà, Clément, je crois effectivement que c'est Clément Thomas, qui n'était plus officier d'active à ce moment-là, mais que les Parisiens connaissaient bien, parce que c'était lui qui avait réprimé la révolution de juin 1848, c'est-à-dire la deuxième révolution de 48, la vraie révolution prolétarienne de 48, c'est lui qui avait réprimé, entre autres, ça avait fait 15 000 morts quand même, et il n'a rien trouvé de mieux que de venir fouiner sur le matin du 18 mars pour espionner en fait, sauf que manque de peau pour lui, il a été reconnu, et que évidemment il s'est retrouvé dans la charrette. Alors contrairement à ce sont les propres troupes de Lecomte qui les ont fusillés contre l'avis des communards qui n'avaient pas décidé l'exécution. Voilà. Donc on va continuer. Donc un endroit chargé d'histoire. Chacun est resté avec un an. Et il a versé sur la place. Est-ce que je fais ça? Ah oui, le marcheur, ouais. On est là.